Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est une autre édition, c'est un autre rendez-vous de votre programme, l'heure de solution. On vous accueille, bienvenue et merci pour votre fidélité. L'heure de solution, c'est ce programme où pendant une heure, on aborde des thématiques autour des problèmes, autour des questionnements vécus au quotidien. Bien évidemment, cette émission, on l'a fait avec vous, vous êtes donc les bienvenus. Vous retrouverez l'heure de solution deux fois la semaine, le lundi, mercredi à partir de 20h30 et les rediffusions se font le mardi 18h20, le samedi 12h30, 20h30 et le dimanche 9h, 21h. Nous allons encore recevoir avec beaucoup de plaisir sur ce plateau de Solution TV l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tateux. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir, Franck Eddy. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous savoir là ce soir alors que cette émission commence. Très bien, nous allons toujours poursuivre avec le thème concernant le suicide. On a abordé déjà de premier abord de manière générale, nous sommes partis du côté des hommes et cette fois-ci nous allons continuer avec les femmes. Que pensez-vous du suicide chez les femmes? Voilà le point du jour, la réflexion du jour. Vous pourrez également apporter vos avis en utilisant le numéro de 672 05 01 01, numéro WhatsApp. Ou alors vous utilisez l'autre ligne, le 696 04 98 12. Vous avez également une adresse email solution@compassionglobal.org. Vous pouvez également l'utiliser. Et si bien évidemment vous voulez nous suivre à partir de votre tablette ou alors à partir de votre smartphone, c'est possible. Il vous suffit simplement d'entrer le lien solutiontvonnet.myl2mr.com. Voilà donc, mesdames et messieurs, les contacts ainsi communiqués. On va donc aller directement au vif du sujet. La question du jour, on l'a dit. Que pensez-vous du suicide chez les femmes? On va donc vous permettre, dans un premier temps, de suivre les avis de ces différentes dames et nous reviendrons pour la suite. À tout de suite. Je trouve que cette femme-là ne réfléchisse pas. Parce qu'une femme ne peut pas se suicider. Parce qu'elle a eu trop de problèmes. Parce que moi, je ne peux pas me suicider. J'ai eu des tromperies, j'ai eu des déceptions. Mais c'est pas pour ça que je veux me suicider. Parce que une longueur de vie, on dit souvent, si Paul t'a dessus, c'est pas Jean qui va aussi te décevoir. Donc il faut aller de l'avant. Si tu travailles, tu sais que tu peux subvenir à tes besoins. Tu n'as pas besoin d'un salaire d'1 million. Parce que quand tu as un salaire d'1 million, tu as le problème d'1 million. Si. Le pain quotidien que tu as chaque jour, ça te suffit. Si ça essaie de payer tes factures à la fin du mois, c'est bon. Pour moi. Les filles, ne vous suicidez plus. Parce que ça ne sert à rien. On aura toujours des déceptions. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on aura toujours des déceptions dans la vie. On a appelé à affronter ça. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est anormal, puisque c'est quelque chose que même la Bible condamne cela. On ne doit pas se suicider. C'est quelque chose qui est très mauvais devant Dieu que nous adorons. Dieu n'a pas créé les humains pour qu'après ils commencent à se suicider. Ce n'est pas bon devant Dieu. Donc il n'aime pas ça. Donc les femmes qui font ça sont en train de violer, c'est-à-dire d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Parce que c'est pas ce que Dieu a commandé. Que l'on se suicide. Il n'a pas commandé ça. Tout le monde a les problèmes. Toute personne sur la terre a les problèmes. Alors qu'est-ce qu'il faut? Quand on a les problèmes, on doit seulement aller chercher à avoir les conseils chez les gens, à chercher à lire la Bible qui va nous donner, puisque dans la Bible nous avons une source de consolation. C'est Dieu qui est la source de toute consolation. Il nous console dans toutes sortes de preuves que nous avons. C'est ça, on doit aller se plier sur la Bible et sur les adultes qui peuvent nous donner les conseils. C'est ça. Et non de se suicider. C'est pas la solution. Ce que je pense des femmes qui se suicident, c'est que la suicide n'est pas bien. Que les femmes cessent de faire ça. Parce que quand tu acceptes d'aller te suicider, sache que tu as un maître là-haut qui va te demander le compte rendu. Ne crois pas que ici-bas, tu as fait ça. Nous, les hommes de cette terre, on va tout dire. Mais celui qui est là-haut, il n'a qu'un seul mot, peut-être à te poser comme question. Donc, faites très attention comment vous faites des choses sur cette terre, surtout la suicide. Ce qui explique que les femmes se suicident, c'est ça. Donc, peut-être ils se disent que la vie est dure.
Et il se dit, certains se disent déception et tout. Ils donnent beaucoup de raisons, etc., etc. Mais je peux vous dire qu'il n'y a pas de raison pour laquelle une femme doit se suicider. La première question d'abord qu'elle pose, une femme qui se suicide d'abord pourquoi? C'est l'amour d'un homme, bien c'est trop de problèmes, ou c'est parce qu'elle a perdu un membre qui la coûte cher. C'est ça d'abord. Un être humain n'a pas le droit de se suicider comme ça. Il n'y a que la maladie qui peut t'atteindre, tu meurs de la maladie, mais pas que tu te places comme ça, tu te suicides. Il est dans la sorcellerie. Parce que parfois, dans la sorcellerie, les certaines conditions, ça te pousse à te suicider. D'autres, là, je suis d'accord. Mais dire que rester comme ça, c'est suicider, non. Dans certains cas, tu peux bien le faire. Tu peux bien te suicider. Donc, au cas que tu as un problème un problème sérieux, que tu n'as pas vraiment la solution, ça peut arriver que tu le fasses. Mais le problème que tu sais que tu peux trouver la solution, tu le fasses pourquoi? Tu ne peux pas le faire, quand même. Voilà donc, nous sommes de retour sur ce plateau de Solutions TV, les femmes qui savent bien exprimer leurs émotions et leurs points de vue. On va se tourner vers l'homme de Dieu avec cette première préoccupation, toujours concernant le suicide, et cette fois-ci chez les dames, hommes de Dieu, on le connaît très bien. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Alors, une femme qui se suicide, est-ce que c'est pas une maison qui est détruite? Oui, parce que là, c'est le premier verset du chapitre 14 de Proverbes que tu as cité là. La femme sage bâtit sa maison. Et vous savez, notre vie est une maison. Et la Bible, s'agissant donc des chrétiens, l'apôtre Paul disait que notre corps est le temple de Dieu, est le temple du Saint-Esprit. Un temple aussi est une maison. Le temple, c'est la maison de Dieu. Et Jésus, en son temps, n'est-ce pas, pendant son ministère terrestre, a eu à chasser les gens, n'est-ce pas, les vendeurs de pigeons, les gens qui faisaient le change, qui faisaient le business, donc, dans sa maison, il les a violemment chassés. Parce que c'est le temple est la maison de Dieu. Donc, notre corps est le temple de Dieu. Et je l'ai dit, pendant des émissions, que personne n'a le droit de mettre un terme à sa vie. Parce que notre vie ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu. Donc la femme sage ne se suicide pas. Ça peut paraître dur, ça peut paraître péremptoire, mais c'est la vérité. Donc quand on parle de suicide, c'est la femme insensée qui se suicide. Alors, on peut avoir été sage, mais à cause pendant une bonne partie de sa vie, exactement comme Salomon, le roi Salomon, l'illustre. Mais à un moment de faiblesse, parce que j'ai parlé du suicide qui a lieu dans un contexte de vulnérabilité. Et le diable en profite. Donc, quand on parle de bâtir, il y a une notion qui me vient à l'esprit, celle du fondement. Et cette notion est biblique, parce que c'est dans le psaume 127, verset 1, notamment ce partie A, la Bible dit, oui. Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ah, si l'Éternel ne bâtit la maison. Alors, si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit notre vie, tout ce que nous faisons, nous battons pour gagner beaucoup d'argent. Nous nous battons pour la gloire de ce monde. Alors, c'est éphémère. D'autant plus que Salomon, considérant la gloire qu'il a eue, les richesses, la sagesse, sa renommée internationale. Vous savez, c'est le seul dans l'histoire, à ma connaissance, qui a pu avoir 700 princesses pour épouses et 300 concubines. Après tout ça, il a dit, vanité des vanités, tout est vanité. Donc, ce pourquoi on se bat là, si ce n'est pas l'Éternel qui est notre fondement, à vrai dire, ça finira par la ruine. Oui. Et la Bible dans Somme chapitre 11
Et ce verset 3 est précis parce qu'il parle du juste. Il parle du juste. 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Ah, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? C'est ce qui est arrivé avec Salomon. Il avait eu cette grâce. Dieu lui a donné la sagesse, l'intelligence. Mais il n'est pas demeuré fidèle à Dieu. Pour dire qu'on peut bien commencer avec un bon fondement, mais ce fondement s'effrite quand on lui ouvre les portes au diable. Quand on se détourne des voies de l'Éternel, alors l'édifice va se renverser. Parce que c'est le fondement qui tient, n'est-ce pas, l'édifice. Donc notre vie ici doit avoir un fondement. Et qui doit être ce fondement? Le seul fondement, c'est Dieu, c'est le Créateur. C'est Jésus. Nous avons cité Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 3. On t'a lu jusqu'au verset 4, mais je n'irai pas jusque-là. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. J'ai même cité le verset 12. Nous l'avons lu d'ailleurs. Que ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en elle, ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc quand on est dans un enfant de Dieu, c'est-à-dire on a le fondement de qui? De Dieu. Et tant qu'on entretient ce fondement, à vrai dire, on ne peut pas jeter l'éponge. On ne peut pas. Parce que se suicider aussi, c'est jeter l'éponge. Ah oui. C'est pourquoi j'ai dit, le sage ne se suicide pas. C'est quelqu'un qui demeure dans la sagesse. Et nous parlons des femmes. Et ce passage de Proverbe 14:1 parle effectivement. La femme sage bâtit sa maison. Ça dit que sa vie a un fondement. N'est-ce pas? Et ce fondement, c'est ce roc. Ah, voilà un passage qui me revient là, à l'instant. C'est dans Luc chapitre 6, versets 47 à 49. C'est Jésus qui parle. C'est l'histoire des deux bâtisseurs. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Oh, il vient à moi. C'est-à-dire qu'il prend la décision. Il fait un choix. C'est très important. C'est pourquoi on ne suit pas seulement. Oh, vraiment, moi aussi, dit je vais. Non. Non. Peut-être on vous a dit au départ, vous êtes allé exactement comme ces Samaritains, n'est-ce pas, à qui la femme samaritaine avait parlé de quelqu'un qui lui a tout raconté. Ils sont allés vers Jésus. Donc au départ, ils se fiaient au dit de la femme. Mais après, ils ont dit à la femme, écoute, ce n'est pas toi maintenant. Nous l'avons écouté aujourd'hui, nous sommes convaincus. C'est très important. Et c'est pourquoi la Bible déclare que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Ah oui. Et j'ai toujours dit aux gens, n'acceptez pas que je devienne votre pasteur si je n'ai pas convaincu que je sers ce Dieu-là. Parce qu'en tant qu'homme, je ne peux rien vous donner. Vous savez, beaucoup de choses se passent aujourd'hui dans le milieu des églises réveillées. On suit seulement les miracles, on veut. On peut avoir tout ça. Mais si on n'a pas Jésus, si on ne demeure pas avec lui, on va finir en enfer. C'est pourquoi c'est lui-même qui a dit, certains premiers seront les derniers, et certains derniers seront les premiers. Ils vont saisir, ils vont demeurer, ils vont déployer leur foi. Alors, Jésus va les honorer. Vous savez, Dieu n'est pas injuste. La Bible dit que le Seigneur ne fait pas de favoritisme. C'est très important de le savoir. Donc ces principes sont là. Sa parole est claire. Vous la recevez, vous la mettez en pratique. Ça prendra un certain temps, mais vous verrez certainement les fruits dans votre vie. Parce que Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Donc, ce qu'il dit, il le fait.
Ce qu'il promet, il accomplit. Donc, je parlais, puisque c'était ça ton introduction, la femme sage ne se suicide pas. Parce que la femme sage, mon Dieu, mon roi, a un repère sûr, a un fondement sûr. Ses valeurs sont les valeurs chrétiennes. Et elle sait que Jésus a dit que nous, n'est-ce pas, serons persécutés. Parce qu'il y a des gens qui jettent l'éponge, n'est-ce pas, à l'issue de certaines persécutions. Ils disent qu'ils préfèrent se suicider, quitter la scène. Mais justement, quand on a la connaissance qui vient de Dieu, la scène de ce monde n'est qu'une scène éphémère. La vraie scène, c'est l'éternité. Alors, continuons notre lecture. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Ah! Pour bâtir sa maison, il a creusé profondément. Et il a bâti son fondement sur le roc. Le roc, c'est Jésus. Le roc, c'est le créateur de toutes choses. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait que certaines vont résister, d'autres ne résisteront pas. Parce que le diable, vous savez, il y a cet adage qui dit que tout ce qui brille n'est pas or. Alors, ceux qui suivent seulement ce qui brille, à un moment donné, quand la météo va changer, on se dit, mais tiens, c'était un leurre, puisqu'il est le père du mensonge. Alors, continuons. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Vous savez, les inondations, on ne les voit pas seulement dans les pays sous-développés. Il y en a dans ces grands pays, des inondations. Donc, ça parle, n'est-ce pas, des péripéties, des épreuves dans la vie. Mais qu'on sache que quand on voit l'inondation, tout ne s'arrête pas à l'inondation. Il y a le torrent. Le torrent a un caractère violent. Il se jette dessus. Alors, le torrent s'est jeté sur les deux maisons. Allons-y. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Ah! Donc, le vrai fondement, c'est quoi? La parole de Dieu. C'est pourquoi ce n'est pas le fait de s'asseoir tous les dimanches dans une église, avoir des titres religieux. Aujourd'hui, beaucoup se battent. Ils deviennent même pasteurs parce que les hommes établissent des pasteurs aujourd'hui. Mais si vous avez été établi par un homme, bon, l'homme sera votre rémunérateur. C'est pourquoi je parle toujours du ministère en tant que service. C'est Dieu qui appelle chacun. Chacun a son ministère. Vous pouvez exercer votre ministère en tant que menuisier. Oui, en tant que charpentier, maçon, médecin, magistrat, c'est votre ministère. Vous servez Dieu là où vous vous trouvez. Mais le fondement ne change pas. Oui, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc on ne peut pas servir le Seigneur sans la vérité. Parce que lui qui a dit que la justice élève une nation, il n'y a pas de justice sans vérité. Vous voyez que, vous savez, la religion ne peut pas aller loin. Mais la parole de Dieu, elle résiste à l'épreuve du temps. Vous la refusez aujourd'hui, ok, mais cette parole va vous retrouver. Vous serez obligé de l'affronter un jour. Si ce n'est pas dans ce monde-ci, ce sera au monde du jugement. Donc autant l'accepter maintenant. Autant s'intéresser donc à la parole, parce que la parole est la vérité. Et maintenant, la mettre en pratique exactement comme Jésus l'a dit. Oui, et là, enfin. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Alors, la maison qui n'a pas eu pour fondement, le roc, n'a pas eu le pour fondement, Dieu, Jésus. Lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et son serviteur, l'apôtre Paul, a dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est qui? Jésus-Christ. Écoutez, si on n'est pas d'accord, on ne va nulle part, on peut pas marcher ensemble. Parce que la Bible dit, deux personnes marchent ensemble sans s'être accordées, c'est pas possible.
Alors, cette notion de fondement est capitale. Chacun devrait se poser la question de savoir, oui, vous, téléspectateurs ou auditeurs de Radio Solution, quel est le fondement, quel est le fondement de sa vie? C'est très important. Quel est le fondement de sa vie? Est-ce que c'est un fondement sûr? Et Jésus nous a démontré dans sa parabole que lui, le roc, il est le fondement sûr. Il est solide. Il résiste à l'épreuve du temps. Alors, ce n'est pas parce qu'on passe par des moments difficiles que Jésus n'est pas là. Lui-même passé par ces moments difficiles. Donc le sage, la femme sage le comprend. Elle dit, Seigneur, oui, je suis éprouvé, je suis persécuté, je suis maltraité. Mais tu es mon fondement. Je ne ferai pas comme on fait dans ce monde. Je n'accepterai pas les suggestions, les propositions de ce monde. Je refuse la facilité. Je refuse de me compromettre. Je refuse de soutenir ce qui est injuste. C'est toi que j'ai choisi, Seigneur. Je sais que tu es fidèle. Et je sais que tu es le juste rémunérateur. Je sais qu'il y a un temps pour chaque chose. Pour le moment, c'est un moment difficile. C'est une période difficile. Mais je crois en toi. J'ai placé ma confiance en toi. Ah, c'est très important. Ah oui. Et une telle femme donc craint Dieu. Et vous savez, je vais prendre l'exemple de quelques femmes dans la Bible. Job chapitre 2. Nous allons prendre les versets 7, 8 et 9. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Ah, parce que sa femme ne craignait pas Dieu, elle lui a suggéré de maudire Dieu de mourir. Elle était prête à devenir veuve. Job lui a dit, tu es une femme insensée. On ne jette pas l'éponge. On ne se suicide pas. Avec Dieu, on affronte les épreuves. Et avec Dieu, on a toujours la victoire. C'est très important dans une affaire de foi. On croit, on est ferme, on est intègre. Et c'est ce qui nous manque le plus aujourd'hui. Combien de personnes sont loyales encore? Les gens veulent les raccourcis. Les gens veulent un gain immédiat. Il n'y a plus de valeur. De valeur divine. On les a relégués, c'est pas au 40e plan. On dit maintenant, je veux ma part. Et quand les femmes entrent dans dans cette arène-là, c'est terrible. Ça va dans tous les sens. Donc la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La femme sage ne se suicide pas. Elle ne jette pas l'éponge. Elle sait que Dieu changera sa situation. Elle le sait. Alors, prenons un autre exemple. Et là, nous allons dans le livre du commencement. Genèse. Mon Dieu, mon roi. Genèse. Chapitre 19. Genèse chapitre 19. Nous allons commencer avec le verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers les montagnes, de peur que tu ne périsses. » Alors, Dieu en va envoyer 3 anges, n'est-ce pas, parce qu'il devait châtier, détruire les villes de Sodome et Gomorrhe. Et nous connaissons, pour ceux qui ont lu la Bible, l'histoire de Lot, n'est-ce pas, le neveu d'Abraham qu'il avait suivi. À un moment donné, il y a eu des querelles entre les serviteurs d'Abraham et ceux de Lot. Et parce que Lot est devenu riche, tout simplement parce que son oncle Abraham lui avait, n'est-ce pas, offert des brebis, des troupeaux, bref, les biens. Lui aussi est devenu riche. Et à ce moment-là, pour éviter tout conflit, n'est-ce pas, qui pouvait dégénérer,
Abraham a suggéré à son neveu donc de choisir, n'est-ce pas, un lieu où il irait. S'il décidait d'aller à l'est, lui il irait à l'ouest. Donc chacun devrait aller donc s'établir quelque part. Et Lot, son neveu, a regardé, lui que Dieu n'avait pas appelé, mais il a suivi Abraham, son nom qui était l'appelé de Dieu. Il a regardé donc la plaine, elle était verdoyante. C'était beau comme un jardin l'Éternel. Il a choisi donc d'aller à Sodome. Ne sachant pas que Dieu avait déjà marqué Sodome, parce que Sodome était une ville terrible. Donc il allait s'établir parce qu'il a regardé avec les yeux physiques ce qui était beau. J'ai parlé cet adage, tout ce qui brille n'est pas or. Ah oui, donc ça brille aujourd'hui, ce n'est pas sûr que ça continuera de briller demain. Alors il s'y est établi, lui et sa famille. Voilà que les anges envoyés par l'Éternel arrivent, et Lot même les a reconnus, il les a accueillis chez lui. Mais ces hommes de Sodome, ces personnes-là, ces habitants de Sodome qui étaient des personnes perverses, ont même voulu, n'est-ce pas, avoir des relations contre nature avec ces anges-là. Ils sont arrivés chez Lot, ils lui ont mis sous pression et Lot a même proposé de leur donner ses filles. Mais les anges, n'est-ce pas, sont intervenus. Sa maison donc a été préservée par l'intervention des anges qui s'y trouvaient. Le lendemain donc, l'un des anges dit, écoute, nous allons détruire cette ville. Sauve-toi et ta famille. Lot hésitait et par force il a arraché, n'est-ce pas, Lot, sa femme et ses deux filles de là pour les mettre, n'est-ce pas, à l'abri. Mais leur donnant une consigne, ne regardez pas derrière. Le derrière là parle du passé. Le derrière là parle des biens de ce monde. Des choses éphémères qui attirent les gens, qui déroutent les gens, que le diable utilise, n'est-ce pas, pour égarer les gens. C'était la consigne divine. La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, ses envoyés parlent de sa part. Donc, cet ange de Dieu a parlé là par l'Éternel. Alors, Lot, sa femme et ses filles, donc, quand Dieu parle au chef, il s'adresse à la famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes là, n'est-ce pas? Disons, c'est Genèse 19. Maintenant, nous allons prendre les versets 17 à 19, c'est ça? Nous avons lu 17. Continuons donc, versets 18 et 19. Lot leur dit, « Oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. » Alors, vous voyez, même Lot lui-même, il hésite, il n'est pas prêt à aller jusqu'où Dieu veut pour qu'il soit à l'abri, il hésite. Mais prenons les versets 20, oui, très bien, versets 25 et 26, 24 à 26. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Oui. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Ah, elle n'a pas respecté les consignes divines. Elle regarda en arrière. Elle devint une statue de sel. Mais Lot n'a pas regardé en arrière, ni ses deux filles. Ce qu'on parle là, craindre l'Éternel. Elle ne craignait pas Dieu. Elle regardait au bien qu'elle avait laissé derrière. Tout le troupeau là, les richesses. Donc, les femmes qui craignent Dieu, et c'est valable pour tout le monde, n'est-ce pas? Le plus important, c'est ce que Dieu dit. C'est des femmes qui obéissent à la parole de Dieu. Et Jésus a dit, dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est la parole de Dieu. Veuillez noter ces passages bibliques que je donne là, et méditez-les. Mais ce monde dit non. Ah, laissez ces affaires-là. Courez après les richesses. Tout c'est maintenant. Tout faire pour arriver. Prenez tous les raccourcis possibles. Bafouez toutes les valeurs du royaume de Dieu. Vous savez, le monde aussi a ses valeurs. Alors les gens courent après les choses qui brillent, mais qui ne sont pas divines.
cette brillance est éphémère. Et c'est comme ça, quand les gens sont donc déçus, il y en a qui jettent l'éponge, non, se suicident. Parce que dans ce monde, quand vous avez des gens qui courent après les richesses, après les choses éphémères, ils sont prêts à tout, puisqu'ils n'ont pas de valeur, ils n'ont pas de principe divin. Ils sont prêts à vous écraser, à vous trahir, à vous maudire. Ils sont prêts à aller chez des féticheurs pour vous détruire. Et dans ça, tout peut arriver. Et ce sont les insensés alors qui courent après ces choses éphémères. Et c'est pourquoi j'ai dit, ce sont les femmes insensées qui se suicident. Et souvenez-vous, nous avons lu le psaume 127, nous avons pris juste la partie A. Il y a la partie B qui est importante. Et je voudrais que nous lisions cette partie B du premier verset, n'est-ce pas, de psaume 127. C'est très important. Lisons cette partie B. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Alors, quand l'Éternel est le fondement, c'est-à-dire le commencement, il faut demeurer avec lui. Parce que c'est lui qui va veiller sur vous. C'est lui qui va veiller sur ce qu'il vous a donné. Ce qu'il vous a donné ne prendra pas sa place. Vous savez, je l'ai vu même à l'église, pas seulement ici au Cameroun. Les gens, quand ils n'ont encore rien, ils sont fidèles, ils sont. Mais à un moment donné, quand ils ont une certaine position sociale, des richesses, alors, ils s'accrochent, n'est-ce pas, plus aux dons qu'aux donateurs. Ah oui. Donc ce Dieu-là qui les a créés, qui leur a donné la force, l'intelligence pour avoir tous ces biens, est relégué au second plan. Et en ce moment-là, c'est le diable qui prend la première place. Et le diable, quand il prend la première place, c'est pour détruire. Parce qu'il ne sait que détruire. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il est le voleur, pourquoi? Parce qu'il n'a rien créé. Donc par la séduction, il fait croire aux gens qu'il a la capacité, n'est-ce pas, de les garder. Lui-même, la Bible est claire. Sa sentence est connue. Et parce qu'il ne sait pas bénir, il ne peut pas bénir. Ce n'est pas dans sa nature. Or, la Bible dit dans Proverbe 10, 22, que c'est, mon Dieu, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle n'est pas assortie de chagrin. Alors, la Bible dit, la femme sage bâtit. On ne bâtit pas en un jour. On ne brûle pas les étapes. Ah oui. On bâtit avec les principes de Dieu. Avec le modèle de Dieu. Ah oui. Vous savez, la sagesse discerne. La sagesse, n'est-ce pas, travaille. La sagesse est patiente. Oh mon Dieu, mon roi. La sagesse est fidèle. La sagesse, n'est-ce pas, est courageuse. La sagesse est persévérante. La sagesse a une base, l'amour. Et s'il y a l'amour, là, il y aura la fidélité. C'est très important. Parce que Dieu amour, tout commence avec l'amour. Donc si on n'aime pas Dieu, oh Jésus. Donc tous ceux qui craignent Dieu l'aiment. Ils l'aiment. Donc on n'obéit pas à Dieu seulement parce qu'on a peur du châtiment. C'est d'abord parce qu'on a une relation avec lui. Une relation d'amour. Vous savez, on veut toujours faire plaisir à l'être aimé, n'est-ce pas? Toujours. On lui donne le meilleur, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. On se sacrifie pour lui, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi nous savons faire ces choses n'est-ce pas, dans l'arène humaine, dans ce monde-ci, mais on ne peut pas le faire avec son Créateur. Lui qui était au commencement. Lui qui a la capacité de nous arracher ce souffle de vie. Et c'est pourquoi, vous savez, c'est vrai que personne ne doit se suicider, mais quand une femme se suicide, c'est pourquoi vraiment cette question a tout son sens. C'est une maison vraiment qui se détruit. Parce que la femme, son rôle en société, vous savez, regardez, quand vous rencontrez en ville, dans la rue, un homme ivre,
Ça ne choque pas comme quand c'est une femme ivre. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, le tollé, n'est-ce pas, que nous avons connu dans notre pays à l'occasion du 8 mars, la fête internationale de la femme. Comment les femmes qu'on retrouvait ivres dans les caniveaux, ça a choqué. Parce qu'il y a des choses qu'on ne supporte pas quand ça vient de la femme. Alors que la femme comprenne ça, considérant le rôle que Dieu lui a donné, c'est très important. Imaginez-vous, on est habitué à voir les voleurs, n'est-ce pas? Mais quand on dit, oh, voleuse, quand on sort, on est choqué quelque part, on dit, non, pas la femme. Non. Non. Et tout doit commencer par la femme elle-même. Elle doit accepter cette place que Dieu lui a donnée. Et, comment j'allais dire, avec la sagesse de Dieu. Ah oui. Parce que tout don parfait ne vient que de lui. Avec la sagesse de Dieu, donc, tout faire pour effectivement jouer ce rôle. Et je comprends que c'est sacrificiel. C'est beaucoup de sacrifices. Et le monde d'aujourd'hui est en train de fabriquer, excusez-moi, je ne veux pas être dur, mais une espèce de femme qui croit qu'elle peut tout faire. Exactement comme les hommes pervers. Vraiment, nous aimons nos femmes, nos mères, nos sœurs, épouses et autres. Et nous voulons, à vrai dire, au sens noble du terme, les protéger parce que sans elle, c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui éduque, c'est elle mais qui n'est pas esclave. Et ça, je refuse parce que l'amour, il n'y a pas l'amour dans l'esclavage. Il n'y a pas l'amour dans la maltraitance. Il n'y a pas l'amour dans l'exploitation. Et ça, je refuse que la femme, n'est-ce pas, soit donc utilisée de cette manière. Il y a la noblesse, il y a la dignité, il y a le respect, il y a la considération. Ah oui, c'est très, très important. 1 Roi 21, versets 27 et 28. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Achab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Alors, pourquoi Dieu s'était fâché, voulait absolument châtier Achab? C'est sa femme qui avait commis ce crime. C'est sa femme qui était une sorcière, qui le dominait. À vrai dire, c'est elle qui finalement était le chef de famille et opérait comme roi en Israël. Peut-être nous aurons l'occasion de revenir sur cette histoire parce que je n'ai plus assez de temps, n'est-ce pas, pour véritablement entrer en profondeur. Mais Dieu a envoyé Élie s'adresser à Achab, qui était le chef de famille et le roi d'Israël. Alors Achab reçoit ces paroles dures de Dieu. Achab se repent et se met à pleurer devant Dieu. Jézabel ne s'est pas repenti. Vous savez, la Bible me dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Je ne sais pas pourquoi Dieu a choisi le féminin. Et j'ai l'habitude de dire que même en sorcellerie, la sorcellerie, la femme est terrible. Quand la femme ne craint pas Dieu, tout peut arriver. C'est pourquoi partout on crie corruption, on crie injustice, la femme peut arrêter ça. Si ça continue, c'est parce que la femme joue le jeu. Ah oui. Vous savez, les entrailles de la femme ne sont pas seulement les entrailles physiques. Il y a des entrailles spirituelles. La femme a la capacité de crier à Dieu dans la prière et arrêter, n'est-ce pas, les abominations, arrêter l'injustice, arrêter, n'est-ce pas, la corruption. La femme a cette capacité. Mais quand la femme est corrompue, c'est terrible. En sorcellerie, je vais vous dire, si vous avez affaire aux hommes, à une femme et plusieurs hommes, concentrez-vous sur la femme. Je vous dis la vérité. Les femmes vont jusqu'au bout. Écoutez, c'est un responsable d'un service de police judiciaire dans un pays européen que je ne citerai pas, qui disait qu'à l'époque, quand ils avaient affaire, quand il était encore en service, donc il avait été bien retraité, quand ils avaient affaire à un gang où se trouvait une seule femme, quand il fallait aller pourchasser, il se concentrait sur la femme. Parce que si vous attrapez la femme, vous avez le cerveau. Alors c'était un homme expérimenté qui parlait.
Et je le crois aujourd'hui par rapport au ministère de la délivrance. Ah oui, la femme est téméraire. Donc, quand la femme devient vicieuse, c'est terrible. Quand elle est corrompue, c'est terrible. Quand elle est méchante, sa méchanceté est particulièrement féroce. Donc, bon Dieu, excusez-moi. Et même à l'église, quand la femme vraiment saisit la vision et qu'elle s'engage, elle s'engage à fond. Mais quand elle aussi détruit, oh là là, il y a les émotions dedans, elle mélange tout. Les femmes, quand elle veut se gâter, elle mélange tout. C'est pourquoi nous avons besoin de la femme sage, la femme qui craint Dieu. Cette femme-là va bâtir. Et nous ne pouvons pas bâtir sans elle. La société ne peut pas être bâtie sans la femme. La femme joue un rôle essentiel. Et c'est Dieu qui lui a donné cette mission. Oui, et elle doit noblement l'exercer, n'est-ce pas? Et bien sûr, la sagesse de Dieu fera qu'elle ne pourra pas ouvrir les portes pour qu'on la vilisse. Parce que le plus souvent, quand on dit qu'on chosifie une femme, elles ouvrent les portes sans le savoir. Et on en profite maintenant et ça se retourne contre elle. Donc la sagesse divine qu'elle aura reçue lui permettra de fermer les portes pour qu'elle ne devienne pas une victime, qu'elle ne demeure pas une victime. C'est très important. C'est très... Ah oui, c'est ce que je suis en train de dire. Alors, nous allons prendre une pause. Peut-être je rebondirai avec ce que j'étais en train de dire. Oui, mesdames, messieurs, mais cette dernière question nous a mené à parler, n'est-ce pas, de la femme. Oui, c'est la femme sage qui bâtit. Nous avons parlé du fondement. C'est Dieu le fondement. Ah oui. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous savez, il y a l'histoire d'une femme, peut-être nous allons la prendre rapidement, qui a compris quelque chose d'important. Luc. L'évangile de Luc. Luc chapitre 7, versets 36 à 38. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Voilà. Cette femme, son histoire m'intéresse parce que elle a identifié qui était Jésus. Et c'est cela. Et la femme a un côté, moi je pense que c'est Dieu qui lui a donné le côté. Elle est très sensible. Très très sensible. Et cette sensibilité aussi peut lui jouer des sales tours. Ah oui. Donc le côté positif de la sensibilité féminine fait que quand elle identifie que voilà l'homme qui a ma solution, et ici c'était Jésus. Jésus fait homme. Il avait été invité par un religieux, un pharisien, Simon. Donc elle était chez lui et elle a compris, et cette Bible parle d'une femme pécheresse, c'est une prostituée. Donc elle avait une expérience, elle avait rencontré des hommes. Mais quand elle a regardé, elle a dit cet homme est différent. Vous voyez ce qu'elle a fait? Une femme qui honore ce qui vient de Dieu. Elle a pris quoi? Elle a avec ses larmes, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mouillé les pieds de Jésus. Elle a mouillé les pieds de Jésus. Pour aller vers Jésus, elle a pris quoi? Du parfum. Un parfum. C'était pas n'importe quel parfum. Mon Dieu, mon roi. Elle mouilla les pieds de Jésus, elle essuya ses pieds avec ses cheveux. Elle baisa ses pieds et elle loignit de parfum. Oh mon Dieu. Verset 39. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Ah, vous voyez, il jugeait la femme par rapport à son passé. Mais entre-temps, la femme a été convaincue que Jésus n'était pas un homme ordinaire. Elle a dit, je paye le prix pour entrer en contact avec lui. C'est très important. Dans ce passage, il y a le côté humilité. Et vous savez,
l'humilité fait partie de la sagesse. Et cette femme était honnête. Vous savez, il faut être honnête. Ces larmes n'étaient pas des larmes de crocodile. Non. Elle était sincère. Elle avait eu une vie difficile. Cette fois-là, elle voulait s'en sortir. Et mesdames, messieurs, quand on veut s'en sortir, on doit trouver la vraie personne. Et c'est qui? C'est Jésus. La suite? Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Où est l'hypocrisie des religieux? Les religieux sont des hypocrites. Il y a l'hypocrisie dans la religion. Mais il l'appelle maître. Alors que dans son cœur, il disait, mais l'homme que j'ai invité, peut-être me suis trompé, il n'est pas prophète, il aurait connu qu'il n'y a pas l'amour dans la religion. Jésus amour. Souvenez-vous, tout à l'heure, j'ai dit, la sagesse a un fondement, l'amour. C'est très important. C'est très important. Donc cette femme a découvert ce qu'elle n'avait jamais connu. L'amour, le vrai. Et c'est Jésus il n'y a que Jésus pour ouvrir les yeux des femmes, pour connaître oh mon Dieu, faire la différence entre ce qui est essentiel et ce qui est inutile, éphémère. C'est très important. Oh, continuons. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Et Jésus a réagi. Jésus lui dit, tu as bien jugé. La suite. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. C'était une tradition en Israël. Quand quelqu'un entrait chez vous, vous lui donniez de l'eau. Simon ne l'a pas fait. Parce qu'il était un religieux. Son orgueil. Oh mon Dieu, continuons. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Alors, le baiser en Israël, ce n'était pas au niveau des pieds. Mais elle a compris qu'elle n'était pas digne. Elle est allée au niveau des pieds. Vous voyez ça? Ah oui. Ah oui. Donc elle pouvait se suicider concernant la vie qu'elle a eue. Mais elle a rencontré Jésus. C'est très important, mesdames. C'est très, très important. Quelles que soient les souffrances que vous avez eues dans votre vie, sachez qu'il y a quelqu'un qui vous aime. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. La religion peut vous repousser. Le monde peut vous repousser. Les gens peuvent vous juger. Mais Jésus ne vous juge pas. Il vous tend la main. C'est lui qui a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ah oui. Exactement comme avec la femme samaritaine. Parce que dans Jean chapitre 4, vous savez, oh Jésus, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ, Jean chapitre 4, nous allons prendre pour faire court. Oh mon Dieu. Verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Oui. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. Ah, si tu connaissais. Vous savez, j'ai parlé de la sagesse tout à l'heure. La Bible dit, on n'a pas ce temps, restons sur, mais je vais trouver ce passage dans Proverbe, n'est-ce pas? Chapitre 8, versets 11 et 12. La Bible déclare, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. C'est très important. Et je possède la science de la réflexion. Alors, le discernement, c'est l'aptitude, la capacité de faire la différence entre le bien et le mal. Donc, c'est le discernement qui vous permet de prendre une bonne décision, de faire le bon choix.
d'aller dans la bonne direction. La direction du salut, la direction de la vie, la direction de la lumière. C'est le discernement qui fait faire la différence entre les ténèbres et la lumière. Alors ces deux femmes, mon Dieu, parce qu'on verra tout à l'heure, celle-ci n'a pas encore compris, mais la pécheresse dont nous avons parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, avait compris qui était Jésus dans l'évangile de Luc. Mais nous sommes en train de parler la femme samaritaine, n'est-ce pas, dans l'évangile de Jean. Alors, Jésus dit, si tu connaissais qui te demandait à boire, toi tu lui aurais demandé à boire. Et il ne te donnerait pas une eau ordinaire, mais de l'eau vive. Ce qu'aucun homme ne peut te donner. Il ne peut pas te tromper. Il connaît tes problèmes. Il sait ce qu'il te faut. Ah oui. Et la femme, verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Vous voyez, elle était encore charnelle. Elle voyait les choses au plan physique. Mais Jésus, n'est-ce pas, parlait du spirituel. Oui, du Saint-Esprit. Mon Dieu, mon roi. Alors, nous allons raccourcir. Alors, verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Alors, vous voyez ça, une femme qui a eu 5 maris. Combien de fois le cœur a été brisé? Ah. Or, elle avait sa religion. Il n'y a pas de solution dans la religion. Elle était accrochée à sa religion. Elle allait puiser au puits de Jacob, son ancêtre. Elle pratiquait les traditions juives. Mais ça n'a pas changé sa vie. Alors je parle de celui qui a la capacité de changer la vie des gens, les reconnecter au plan de Dieu pour leur vie. Ah, la suite. C'est 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Ah, je vois maintenant que tu es prophète. Et je suis en train de découvrir qui tu es. Donc, elle se rapproche. C'est très important. On doit se rapprocher de Jésus. On doit développer une relation personnelle. Mais il y a un point de départ. Quand il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ah oui, nul ne peut aller au Père que par moi. Quand l'apôtre Paul a dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, on doit commencer avec Jésus. On ne commence pas avec les œuvres sociales. C'est bien de faire tout ça, mais il faut d'abord commencer. Rétablir cette relation avec Dieu. Par qui? Par le touchement de Jésus. C'est là. C'est ce qu'il faut faire. Il faut pas planter, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ah oui. Donc, c'est très important. La femme avait un problème. Elle a découvert que, mais voilà l'homme qui peut résoudre mon problème. Donc, elle aurait pu se suicider avec les déceptions amoureuses là. Imagine-toi si elle avait eu 2 enfants avant, avec chaque homme. Ça lui ferait combien? 10 enfants. Vous voyez? Mesdames, messieurs, et je m'adresse particulièrement aux femmes, quel que soit ce que vous avez connu comme dans la vie comme problème, quelles que soient vos souffrances, il y a une seule personne qui puisse vous aider. Elle s'appelle Jésus. C'est très important. Elle ne vous jugera pas. Elle ne va pas vous traiter par rapport à votre passé. Mais elle vous tend la main pour vous dire, il est possible de recommencer. Il y a un nouveau départ. N'écoutez pas les gens comme Simon. La société va vous condamner. Le monde va vous condamner. La religion va vous condamner. Mais Jésus ne vous condamne pas. Il vous dit venez. Il vous dit venez. Ne vous suicidez pas. Je comprends. C'est le diable qui vous a malmené dans ce monde. Mais j'ai payé le prix. J'ai payé le prix pour votre salut. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et quand vous avez dans cette conviction, vous vous tournez vers Jésus. Vous dites, Seigneur, tu es miséricordieux. J'étais aveuglé, je le regrette. J'ai péché contre toi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je te donne ma vie. Je veux te suivre. Quand vous le faites, Jésus qui est amour, qui est là à la croix pour vous, il dit, oh ma fille, c'est ce que j'attendais. Il vous embrasse. Et c'est une nouvelle relation qui commence avec Dieu. Et vous
approfondissez des relations dans votre communion, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la prière. Et c'est comme ça que vous allez grandir. Grandir. Vous allez comprendre ce qu'il a dit toujours dans Jean, n'est-ce pas, au chapitre 16, versets 23 et 24. Vous allez comprendre qu'il est amour, qu'il est vrai, il est sincère, ce qu'il promet, il le fait. Oui. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Ah. Verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Comme nous n'avions pas cette relation, vous ne saviez même pas comment demander. Maintenant que vous êtes confié à Jésus, Jésus vous dit, maintenant demandez. Déployez votre foi, je le ferai. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Mesdames, Messieurs, quel que soit votre problème, si vous vous êtes confié à Jésus aujourd'hui, après lui avoir demandé pardon pour vos péchés, demandez, c'est ce qu'il dit. Demandez. Quel est votre problème? Demandez. Et mon rôle, c'est de déclarer que Jésus, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il accomplit sa parole. Vous avez demandé la guérison, il vous accorde la guérison. Vous avez demandé la délivrance, il vous accorde la délivrance. Vous avez demandé la force, il vous donne cette force. Comme vous demandez, Jésus le fait. Oui, il honore votre foi. Recevez votre guérison. Recevez votre délivrance. Recevez cette force qui vous manquait, qui vous avait quitté. Recevez la paix du Seigneur. Recevez votre miracle. Parce que c'est Dieu qui intervient dans votre vie, donc c'est un miracle. Vous ne pouvez pas expliquer ça. C'est votre foi que vous avez déployée qui vous a donné accès à ce miracle. Mesdames, Messieurs, nous vous quittons alors que Dieu est en train d'agir dans votre vie. Il est en train de nourrir votre foi et nous attendons votre témoignage. Demeurez bénis. Shalom.